Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Team parisienne, j'espère que vous allez bien. Donc, nous allons parler de la déclaration qu'a pu dire Mbappé après le match France-Autriche. D'ailleurs, il a fait un très bon match et voilà, on a pu voir son but qui est magnifique. C'est très bien. Donc, on va essayer de faire le point, le tri par rapport à cette déclaration. Mbappé a parlé au sujet de la sélection qui voulait jouer dimanche. Donc voilà, ça, on va sauter. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'il a dit que j'ai beaucoup plus de liberté. Il a dit, j'ai beaucoup plus de liberté. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olivier Giroud qui occupe la défense. Je peux me balader, aller dans l'espace, demander des ballons. À Paris, c'est différent. Il n'y a pas que ça. On me demande de faire le pivot. Donc, c'est ce qu'il dit. Je suis très content du match de ce soir. Plus de plaisir en équipe de France, non. Je prends du plaisir partout. Donc, par rapport à la déclaration qu'a dit Mbappé, c'est un peu compliqué en fait. Il se contredit. Donc là, il est en train de montrer indirectement que la position, comment il joue au PSG, elle n'est pas la bonne et que Didier Deschamps a compris comment joue Mbappé. Et lorsqu'il est plus excentré, qu'il rentre dans l'axe. Ça, on est d'accord. J'ai déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. D'ailleurs, le lien, je vais le mettre dans la description pour que vous puissiez regarder lorsque j'ai parlé d'Mbappé. Donc vous allez dire que je suis dur avec lui. C'est pas que je suis dur avec lui, c'est que regardez les déclarations qu'il dit. Donc là, indirectement, c'est comme s'il dit que Galtier, il ne sait pas utiliser Mbappé. C'est comme s'il dit qu'il ne sait pas l'utiliser. Donc moi, je suis bien d'accord qu'il faut pas faut pas lui casser du sucre celui. Voilà, Mbappé, c'est un joueur qu'on apprécie. On a vu ce qu'il a fait au PSG ces dernières années. On l'apprécie. Mais les genres de déclarations comme ça, voilà, c'est quand même limite. Et en plus, il se contredit. Il dit que là, il a beaucoup plus d'espace. En gros, il peut jouer son football. Et après, il dit qu'il prend du plaisir de jouer au PSG. Non, t'as critiqué, t'as dit que, entre guillemets, dans des mots plus diplomatiques, il a dit indirectement qu'il ne joue pas, il n'aime pas sa position, comment il joue au PSG. Donc moi, comment je vois la chose, c'est que si son positionnement ne lui convient pas, qu'il en parle avec Galtier, qu'il essaye de trouver une solution pour qu'il puisse pleinement jouer son football. Donc, mais bon, ça j'avais déjà cité ça, j'avais déjà parlé du fait que son positionnement, je pense qu'il pourra mieux exprimer son football sur le côté parce que c'est quand même un joueur de profondeur. C'est un joueur qui est meilleur lorsqu'il rentre dans l'axe pour tirer. On a pu le voir, par exemple, le match contre le Real et d'autres matchs. Il est quand même mieux dans cette position-là. On parlera de ça concernant la formation qui, pour moi, doit jouer en tant que faux neuf dans ce PSG parmi les trois. Pour moi, Mbappé doit plus jouer sur le côté. Donc, lui, sur un point, c'est une critique. Il a quand même critiqué une critique qui est quand même négative au sujet de son positionnement, comment Galtier l'a aligné au PSG. Et il dit qu'il a beaucoup plus il peut beaucoup plus exprimer son football lorsqu'il est en équipe de France parce que Didier l'utilise bien. C'est la réalité. C'est vrai que Mbappé, entre guillemets, lorsqu'il rentre dans l'axe, lorsqu'il est en équipe de France, son football, il est beaucoup plus simple. J'ai remarqué. Donc, voilà, par rapport à la déclaration, moi, franchement, comment dire ça, le mieux, c'est qu'il puisse s'exprimer avec le coach, mais qu'il n'en parle pas. Médiatiquement, le PSG est souvent attaqué. Donc là, il y a l'histoire de Amraoui avec les féminines. Donc, il y a d'autres problèmes, des problèmes ultra sportifs qu'on avait déjà entendus les saisons auparavant avec Neymar et compagnie. Ça suffit. Donc là, ça va encore faire jacter. C'est possible qu'on va reposer des questions à Galtier lorsqu'il va passer dans des conférences de presse avant match. Donc non. Donc c'est pas ce qu'on avait vraiment besoin. Donc Mbappé, là, tu es en équipe de France. Parle de l'équipe de France. Ne parle pas du PSG. Essaye de te concentrer sur ton jeu en équipe de France. Quand tu es au PSG, tu parleras avec le coach en aparté. En privé, on n'a pas besoin de le savoir. Et ça, on a vu clair et net que Mbappé est meilleur. Donc je ne sais même pas pourquoi il dit ça, en fait. Je ne comprends vraiment pas. Donc, chaque mot a une proportion. Okay, chaque chose que tu dis doit être mesurée. Parce qu'en disant ça, tu es en train de tirer sur quelqu'un. Donc, qu'il fasse attention à ses propos. Je profite aussi pour répondre à certains qui m'envoient des messages ou qui me disent entre guillemets dans les commentaires que oui, tu exagères avec Mbappé, tu vas trop loin, tu connais pas le foot ou je ne sais pas quoi. À un moment, il faut arrêter. Donc, quand c'était Neymar, on l'a critiqué. Quand c'est Mbappé, ça y est, il a fait une bonne saison la saison dernière. Donc, ça y est, il a l'immunité. Non. À un moment, il faut qu'on soit chacun objectif et ne pas arriver dans le fanatisme. Mbappé, il est bon, mais il a des attitudes qui ne sont pas bonnes sur le terrain et vis-à-vis de ses coéquipiers. Et ça, dans un grand match, ça peut payer cash. Par exemple, des fois, le match contre la Juventus, la Juve, il pouvait revenir. L'occasion qu'il aurait pu mettre à Neymar,
le 3-0, ça aurait pu vraiment faire en sorte que la Juve ne se relève plus. Et donc par la suite, il y a eu un but qui s'est passé directement. Et donc la Juve, ils se sont réveillés, ils ont cherché espoir. Et donc il faut qu'on essaye vraiment de pouvoir, quand on a l'occasion d'éteindre les équipes, il faut qu'on les éteigne. Et Mbappé, des fois, par ses gestes, il veut à tout prix essayer de se dire, ah, il faut que je mette mon triplé. Non, il ne faut pas qu'il réfléchisse comme ça, il faut qu'il réfléchisse au collectif. S'il a l'occasion, vraiment, il est tout seul devant les cages et qu'il rate, là, on ne va pas lui reprocher quoi que ce soit. Mais quand il y a un choix qui est simple, mais lui, tout simplement, même avec Hakimi contre nous, c'est pareil. Il fait tout le temps des occasions comme ça. Donc à un moment, il faut arrêter. Okay, et un grand joueur aussi, c'est quelqu'un qui est capable aussi de faire, d'être un relais pour les gens autour de lui. Donc non, vraiment, moi, je suis désolé par rapport à ça. Ensuite, parlons au sujet de ce qu'il dit. Il dit que moi, je suis un pivot PSG. Moi, je ne vois pas où il est un pivot. Je ne sais pas si c'est quoi un pivot. Un pivot, c'est quelqu'un qui a un relais pour les autres joueurs, pour les gens autour de lui, qui a un point de fixation. C'est ça un pivot. Ok, tu me l'as pas, je te la remets. C'est ça un joueur qui est pivot, qui est capable de gêner les défenseurs, d'être aussi une brèche. Mais lui, c'est pas ce qu'il fait au PSG. C'est pas ce qu'il fait au PSG. Donc, je ne sais pas pourquoi il dit que c'est un pivot. Je ne vois pas où il est un pivot au PSG. Après, de toute façon, on va voir par rapport au dispositif où, pour moi, je veux qu'il évolue dans ce système. Oui, c'est vrai qu'il doit beaucoup plus jouer excentré, mais il ne faut pas qu'il dise que c'est un pivot. Non, moi, je n'ai pas vu ce qu'on appelle un pivot. Donc, maintenant, place au système de jeu. Je vois que tu suis encore ma vidéo, donc voilà, like, abonne-toi, aide-moi à faire grandir cette chaîne. Il faut qu'on atteigne les 2K, je compte sur toi, aide-moi. Voilà, par rapport au système de jeu qu'a mis en place Galtier, donc là, on va voir plus précisément la position d'Mbappé et son environnement, les gens autour de lui, comment ils pourront le servir s'il est mieux placé. Donc voilà, pour moi, Mbappé, comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo précédente, donc je vais mettre le lien aussi dans ma description pour que vous puissiez voir. Mbappé doit beaucoup plus jouer en tant qu'excentré. Ça, c'est une réalité. Après, on n'a pas de neuf. On n'a pas de neuf, donc à défaut, on l'a mis en pointe. Mais pour moi, Mbappé, il n'est pas bon dans cette position-là parce qu'il ne pourra pas exprimer sa vitesse. Parce que là, il y a deux défenseurs centraux qui vont le bloquer et c'est là où tu es plus cadré, c'est dans l'axe. Donc celui qui peut vraiment jouer dans les petits périmètres où il est le mieux à l'aise, c'est vraiment quelqu'un comme Neymar ou Messi. Tu peux mettre vraiment l'un des deux, Neymar ou Messi, en tant que faux neuf. Comme ça, il sera un relais. Messi, il a pu le faire. Messi, je pense beaucoup plus Messi parce que Messi, déjà, il ne fait pas les efforts. Il fait des efforts défensifs par rapport aux saisons dernières, la saison dernière ou même avec le Barça, mais il ne le fait pas beaucoup. Et c'est lui qui est le moins en jambes. Il a quand même 35 ans, il rentre sur ses 36 ans. Donc le mieux, c'est de le mettre en faux neuf. Comme ça, il va être un point de fixation et il pourra bien servir. Vraiment, il est très très collectif, ainsi que Neymar. Je pense que dans cette position-là, Messi, il sera beaucoup plus percutant. Il pourra mieux utiliser ce poste-là. Il pourra mieux être un pivot, contrairement à Mbappé qui prétend dire que c'est un pivot. Bref. Ensuite, Mbappé, dans ce système-là, je pense que le mieux, c'est qu'il joue beaucoup plus bas, dans le 3-4-2-1, ou sinon, que le PSG revienne dans un 3-5-2, comme ça, il y a un 10 et deux attaquants et deux pointes, comme ça va permettre à Mbappé d'être beaucoup plus libre aussi, ça peut être aussi une éventualité. Mais vraiment, dans le système, parce que Galtier va rester dans son 3-4-2-1, Mbappé doit être un peu plus reculé et beaucoup plus libre dans ses mouvements que être en pointe, parce qu'il ne va pas gêner les défenseurs. Voilà. Et Mbappé, plus qu'on n'a pas de neuf, donc Mbappé aussi, il faut qu'il joue beaucoup plus excentré et qu'il joue dans la profondeur. Vraiment, il peut jouer dans la profondeur et il pourrait aussi combiner avec Mendes qui court très vite. Et ça va lui permettre aussi de pouvoir exprimer son jeu en profondeur. Parce qu'Mbappé, c'est un joueur qui fait ça et qui rentre dans l'axe directement. Et donc là, il sera sur son beau pied, il pourrait rentrer dans l'axe et exprimer. C'est là, majoritairement, qu'il met le plus de buts dans sa carrière, c'est quand il rentre dans l'axe. Donc ça, c'est une réalité. Donc Mbappé, il pourra aussi jouer dans dans le jeu en profondeur par Ramos, Marquinhos et Kimpembe qui pourront lui mettre des transversales, ou le milieu de terrain Verratti aussi qui est capable de le faire, ou Vitinha, ou Mendes qui pourra jouer aussi dans le jeu en profondeur. Donc ça peut être bien de le mettre sur le côté parce que là il pourra vraiment éliminer le 1 contre 1 face au latéral droit de l'équipe adverse et rentrer dans l'axe ou repiquer, la mettre à celui qui est dans l'axe, ou sinon tirer directement. Là il est meilleur quand il joue dans cette position là. Donc peut-être que c'est ça qui a fait que peut-être Mbappé n'est pas bon depuis le début de la saison, que peut-être il essaie d'envoyer des signaux à Galtier pour lui dire que tu vois très bien que je ne suis pas bien, tu me mets dans une position que je ne peux pas exprimer mon football. Ça se comprend, mais ce n'est pas une excuse. L'excuse, c'est que Mbappé doit être professionnel, il doit être altruiste, qu'importe où le coach il le positionne, il doit être altruiste. Ce n'est pas une raison pour ne pas faire la place à Hakimi, ou ne pas faire la place à Neymar, ou de ne pas faire la place à autrui. Non, il doit être dans le collectif. Donc, au lieu de penser à ses statistiques, déjà, il faut qu'il essaie déjà d'être mieux positionné, premièrement, mais deuxièmement aussi d'être un relais pour ses joueurs. Donc, c'est très important. C'est pour ça que pour moi, Mbappé, un joueur qui est rapide, pour moi, dans le football, c'est comme ça que je vois la chose. Un joueur qui est rapide, il doit jouer sur le côté.
il doit mieux exprimer son football sur le côté, qui est rapide et qui est technique. C'est mieux pour lui. Et comme ça, il pourra éliminer, rentrer dans l'axe. Parce que dans le football actuel, ce qu'on demande vraiment à l'ailier actuellement, c'est qu'il rentre dans l'axe et qu'il tire. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, c'était pas comme ça. Un milieu droit, c'était celui qui était droitier. Un milieu gauche, c'est celui qui était gaucher. Maintenant, aujourd'hui, un milieu droit, c'est celui qui est gaucher. C'est celui qui est gaucher pour mieux rentrer dans l'axe et pour tirer. Comme par exemple Robben ou Di Maria ou Messi, par exemple. Ok. Donc, pour moi, il doit jouer dans cette position-là et mieux exprimer son football et beaucoup être plus percutant. Et il faut que le PSG réfléchisse aussi à recruter un neuf dans les mois à venir. Ça veut dire le mercato hivernal ou le mercato estival. En tout cas, ça c'est impératif. Parce que je ne sais pas si Messi va prolonger, mais il nous faut un neuf. Ça c'est sûr. Que Messi soit là ou pas, il nous faut un neuf, un point de fixation. Comme ça, Mbappé, il sera beaucoup plus libre, comme il fait par exemple en équipe de France. C'est vrai qu'en équipe de France, il est beaucoup plus simple dans son jeu. Pourquoi? Parce qu'il a un point de fixation. Et parce qu'Mbappé, c'est vrai qu'il est beaucoup mieux lorsqu'il est sur le côté pour rentrer dans l'axe, lorsqu'il est excentré. Donc voilà, c'est pour ça qu'en équipe de France, il est beaucoup plus simple. Au PSG, voilà, le mec, il a quand même un égo surdimensionné, donc il va le montrer. Il n'est pas bien. Donc voilà. Sur ce aussi, aidez-moi à faire grandir la chaîne, je compte sur vous. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire par rapport à ce que j'ai dit, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir cette chaîne. J'en ai vraiment besoin, il faut qu'on atteigne les 2K le plus rapidement possible pour faire en sorte que YouTube mette ma page dans l'algorithme. Donc je compte sur vous. Sur ce, passez une bonne soirée sur ce et allez Paris.